Dans le documentaire de TF1 consacré à Florent Pagny, un ancien journaliste de Libération revient sur les très lourdes critiques qu'il faisait sur le chanteur, au début de sa carrière. On ne peut pas plaire à tout le monde. Après l'année 2022 très éprouvante que Florent Pagny a dû endurer, il avait annoncé souffrir d'un cancer du poumon, l'obligeant à suivre un lourd traitement et donc à abandonner sa tournée. TF1 lui a consacré un long documentaire, ce dimanche 1er janvier 2023. Une rétrospective intitulée Florent Pagny, un homme libre, est réalisée par son ami Michel Jankiewicz, qui revient sur les moments forts de la vie de l'artiste. A commencer par son tout premier tube N'importe quoi, sorti en 1988, qu'il a propulsé directement dans le haut du top 50. On estimait qu'il faisait du mal à la qualité de la chanson française, mais le succès commercial de Florent Pagny ne semble pas faire l'unanimité pour autant. S'il trouve ainsi l'amour du public, le chanteur est lourdement attaqué dans certains titres de presse. Le journal Libération, par exemple, tirait à boulet rouge sur lui. Yves Bigot, ancien journaliste du quotidien, aujourd'hui directeur général de TV5 Monde, après avoir occupé plusieurs postes à responsabilité dans les médias, se souvient ne pas avoir été tendre dans ses critiques. Je percevais une forme de beaufrie, y compris dans son image, dans son look. Florent, il se situait clairement du côté de la variété. Ce que je détestais, et que nous combattions à Libération. Parce qu'on estimait qu'il faisait du mal à la qualité de la chanson française, témoigne-t-il dans le documentaire de La Une. La réponse musclée de Florent Pagny. Et rapidement, Florent Pagny n'a pas hésité à répondre, à sa manière, au journaliste qui avait une dent contre lui. Régulièrement en une des magazines People, parce qu'il est en couple avec Vanessa Paradis, qui le quittera au cours de l'été 1991, après 3 ans de relation, il riposte en chanson avec le titre Presque qui roule. Une véritable déclaration de guerre, très mal vue par l'ensemble des médias, qui choisissent de boycotter le chanteur. Suit, alors, une période compliquée dans sa carrière, durant laquelle ses fans mais aussi son producteur lui tournent le dos. Jusqu'à ce qu'il rencontre un certain Kad Merad.